un bâtiment mal conçu coûte moins cher. Mais au final, cela coûte bien plus cher que de concevoir correctement. Nous sommes tous témoins des drames causés par des effondrements d'immeubles dans nos vies. Que se cache-t-il derrière ces tragédies? Et surtout, comment éviter qu'elles ne se reproduisent? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ensemble ce qui peut mener à de tels accidents et comment nous pouvons prévenir ces dangers avant même de penser à construire. Je suis Khadijatou Gueye Kalvania, ingénieur en génie civil et manager de projet. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour comprendre ce qui se cache derrière ces tragédies et vous offrir des solutions pour éviter ce genre de situation. En tout premier, c'est la mauvaise conception structurelle. La toute première cause d'effondrement que l'on observe dans de nombreux projets, c'est un mauvais design structurel. Quand un bâtiment est mal conçu, que les fondations ne sont pas adaptées à la nature du sol, là où on devrait appeler les géotechniciens, ou que les matériaux utilisés ne respectent pas les normes de qualité, il y a une faiblesse structurelle qui met en danger toute la construction. Et quand on parle des erreurs de conception, il ne faut pas exclure aussi la mauvaise répartition des charges, où certains murs ou poutres ne supportent pas du tout le poids qu'ils devraient. L'utilisation des matériaux non conformes ou de qualité inférieure qui ne résistent pas au temps et encore moins aux conditions climatiques. Le conseil clé, avant de construire, toujours faire une étude géotechnique sérieuse, analyser la nature du sol et prévoir des fondations adaptées. Ce qui nous amène au deuxième point, les risques liés aux travaux voisins. La deuxième cause majeure d'effondrement, surtout dans les environs urbains, concerne les travaux voisins. Si des travaux de terrassement ou d'excavation sont effectués à proximité d'un bâtiment sans blindage, sans protection du sol, cela peut entraîner des glissements ou affaissements qui déstabilisent les fondations existantes. En effet, un bâtiment déjà construit peut subir des déplacements du sol autour de lui, affectant directement la résistance de ses fondations. Parfois même, ces travaux sont réalisés sans études préalables. Des risques sans une coordination adéquate entre les chantiers voisins ou ceux qui ont déjà réalisé, ce qui peut provoquer un accident grave, comme ce qu'on a vu récemment encore. Le conseil clé, si vous effectuez des travaux à proximité d'autres bâtiments, mettez en place des protections adéquates. Et coordonnez-vous, parce que tout cela demande aussi une bonne coordination avec les autres projets pour éviter toute interférence. Nous arrivons au troisième point, la négligence dans le respect des normes de construction. Ce qui me fait très mal en tant qu'ingénieur génie civil, c'est une autre cause fréquente d'effondrement et la négligence dans le respect des normes de construction. De quoi parle-t-on? Dans de très nombreux cas, les coûts et les délais sont privilégiés au détriment de la qualité et de la sécurité. De quoi parle-t-on? De la qualité des matériaux ou tout simplement des matériaux très bon marché et non certifiés sont utilisés, ce qui compromet la solidité du bâtiment. L'absence de contrôle qualité sur les travaux effectués, ce qui peut amener des erreurs non détectées durant la construction. Le conseil que je vous apporte par rapport à ça, ne jamais faire l'impasse sur la qualité des matériaux, les études préalables et les inspections régulières des travaux. Les économies que vous faites aujourd'hui peuvent vous coûter très cher demain, voire même des vies. Une autre raison sous-jacente à ces tragédies est le manque de coordination et un management rigoureux du projet. Vous savez, un projet de construction implique plusieurs intervenants, architectes, ingénieurs, géotechniciens et parfois même les autorités locales. Si chacun travaille isolément, sans coordination claire, des erreurs peuvent rapidement survenir, notamment sur des questions de solidité structurelle ou de sécurité. Une mauvaise gestion de chantier, des décisions non validées ou des imprévus non gérés correctement peuvent mener à des compromis dangereux. Le conseil que je vous donne par rapport à cela,
engagez toujours un chef de projet qualifié, avec une équipe de professionnels coordonnés pour éviter tout manque d'organisation. Nous arrivons au 5e point. Comment prévenir ces trajets? Alors, que faire pour éviter ce genre de drame? Si vous envisagez de construire, voici ce que vous devez impérativement faire. Investir dans une étude géotechnique sérieuse. Cela permettra d'évaluer le sol et adapter les fondations aux charges du bâtiment que vous voulez y poser. Veillez à la sécurité du chantier. La mise en place de blindage, si nous avons des voisins qui ont déjà. Étudier les risques liés aux travaux voisins et s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre projets. Quitte à se déplacer et demander aux voisins s'ils ont déjà leur plan de structure pour essayer de savoir ce qu'ils ont déjà. Il faut impérativement respecter les normes de construction. Ce n'est même pas négociable. Utiliser des matériaux certifiés. Ne pas improviser pendant la construction et vérifier la qualité à chaque étape. Superviser régulièrement les travaux en veillant à ce que tout soit fait dans les règles de l'art. Quitte à prendre un technicien, beaucoup de jeunes sont là, qui sortent des écoles de formation. Prenez-les, formez-les pour qu'ils puissent superviser, être au quotidien sur le chantier. Le conseil final, ne négligez jamais la sécurité, car la moindre erreur peut avoir des conséquences irréversibles. Mais au-delà des aspects techniques de la construction, ce qui m'interpelle de plus en plus avec tous ces effondrements, tous ces accidents, c'est que ce n'est plus seulement une question de négligence. Non, c'est aussi une question de mindset. Si, vous voyez, pour construire un bâtiment solide, il faut d'abord une vision claire, un plan bien défini et une discipline constante. La même chose s'applique à notre propre vie. Trop souvent, des jeunes qui souhaitent réaliser leur projet de vie, qu'il s'agisse d'un chez-soi ou d'une carrière, sont freinés par des croyances limitantes. L'incapacité à penser grand ou l'inaction face aux défis. C'est pour cela que je me dis qu'avant même de penser à bâtir un édifice, il faut d'abord apprendre à bâtir soi-même. Vous pouvez avoir les meilleures fondations, les meilleurs matériaux. Mais si vous n'avez pas la vision, la discipline et l'engagement dans votre vie, il sera difficile de construire quoi que ce soit de solide. Ce constat m'amène à une conviction profonde. La véritable clé du succès dans tout projet, c'est le mindset. Ce n'est pas seulement la technique, ni les ressources, mais la force mentale et la vision claire qui vous permettront de traverser les obstacles et de bâtir des projets durables et réussis. C'est pour cela, à partir de maintenant, je vais aussi me consacrer à vous aider à travailler sur votre mindset, à vous guider pour développer une mentalité de bâtisseur, que ce soit pour votre vie professionnelle ou tout simplement pour vos projets de construction. Si vous voulez réaliser vos rêves, que ce soit un bâtiment ou votre vie, il faut toujours commencer par changer la façon dont vous pensez et agir avec détermination. Je vous invite donc à me suivre dans cette nouvelle aventure où nous allons tous ensemble bâtir des esprits solides avant même de bâtir des édifices. Je rappelle que je suis ingénieur, Khadija, et ensemble, nous allons bâtir plus que des structures. Nous allons bâtir des visions, des mindsets et des futurs réussites. Votre projet de vie commence par des fondations solides. Ne laissez rien au hasard. Suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne et sur mes autres réseaux et bâtissons ensemble un avenir solide.